Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisqu'en avant-première, on unbox le set Beyblade X de chez Hasbro. À ma connaissance, les Beyblade X ne devaient pas sortir avant l'été. Les précommandes par exemple sur Amazon annonçaient une sortie en juillet 2024. Mais il semblerait que la chaîne de magasins King Jouet les ait eus en avance. J'ai pu récupérer un set, donc on va en faire la review. Ce set contient donc la toute nouvelle arène Beyblade X ainsi que le contenu pour 2 joueurs, 2 toupies et 2 lanceurs. Les toupies livrées sont Dagger Dran 460 Rush et Tusk Mammoth 360 Taper. Dagger Dran, c'est une des toupies utilisées par Ekusu qui sera renommée Jackson Cross dans la version occidentale de l'animé. Tusk Mammoth, quant à elle, est inconnue au bataillon. C'est pour le moment une exclusivité Hasbro. Allez, passons sans plus tarder au déballage. Commençons avec Dagger Dran. Son blade est de type attaque avec une succession de lames qui viendront attaquer en continu l'adversaire. Son ratchet c'est 4,60 d'une hauteur de 6 mm avec 4 points d'accroche. Et son beat c'est rush avec une pointe plate pour un mouvement agressif. Tusk Mammoth est quant à elle de type équilibre. Si vous connaissez déjà un peu Beyblade X, vous remarquerez sûrement la similitude avec L-Sight ou chez Hasbro Sight Incendio. Eh bien c'est normal, les deux blades partagent le même moule de plastique. Hasbro ont juste fait varier le contour et l'avatar. Le blade de Mammoth se veut légèrement cranté pour moyenner en attaque, en défense et en endurance. Son ratchet c'est 3,60 d'une hauteur de 6 mm avec 3 points d'accroche. Et son beat c'est taper, semi-plat pour un peu de mouvement sans trop perdre d'endurance et c'est le même que Sight Incendio. Niveau montage, les toupies X sont assez rapides à assembler et à prendre en main. On prend le blade, on le retourne, on rentre le ratchet dedans et on le tourne pour verrouiller et ensuite on rentre le beat et c'est fini. Les toupies sont identiques et entièrement compatibles avec les Beyblade X de chez Takara Tomy, donc il est tout à fait possible de croiser les pièces entre elles et de jouer sous la même méta. Allez, si on veut chipoter, la seule différence c'est le QR code sous les Blades Hasbro qui serviront à enregistrer les toupies dans une nouvelle application qui ne devrait pas tarder à voir le jour. Les lanceurs qui sont fournis avec, ce sont des genres de proto-launchers, donc qui ne devraient pas lancer très fort, et la prise en main n'est pas ouf. Hasbro vont sortir le lanceur à crémaillère classique dans un pack séparé et le lanceur à ficelle dans le pack avec Sor Phoenix. Vous ne m'en voudrez pas si pour les tests j'utilise mes lanceurs perso. Et enfin le cœur du set, l'arène. Il s'agit du tout nouveau Stadium Beyblade X avec un gimmick qui permet aux toupies d'accélérer sur le pourtour grâce à une réaction entre l'engrenage du rail et l'engrenage du beat des toupies. Cette fonctionnalité permet de redonner de la vitesse pour des attaques très puissantes. Si à première vue l'arène est identique à celle d'origine fournie par Takara, elle présente quelques différences, et la plus notable, c'est la taille. L'arène Hasbro est plus petite, les côtés se retrouvent en quelque sorte resserrés, la forme du rail en prend un coup et on perd de l'amplitude à cet endroit. Cette perte de taille se traduit également par une zone de jeu diminuée entre la partie centrale et la X-Line. Donc, si on traduit tout ça, ça veut dire que les toupies vont théoriquement heurter plus facilement le rail, mais leur trajectoire sera différente de celle qu'elles auraient pu avoir dans l'arène de chez Takara. On a également une différence au niveau des sorties d'arène, il n'y a pas de double mur sur le côté, ce qui empêchera un peu plus les rebonds et laissera donc moins de chance au reverse, c'est-à-dire la toupie qui revient dans le match après être sortie. Et pour finir, la zone extreme finish est moins large. Ces quelques différences vont probablement impacter les dynamiques des matchs. Les trajectoires des toupies, les distances de recul, les impacts, les rebonds contre les murs, tout sera un petit peu différent de l'arène de chez Takara. Et surtout, les possibilités de sortie d'arène et de sortie par la Extreme Zone ne seront clairement pas les mêmes. Du coup, histoire de se familiariser un peu avec le nouveau matériel, on passe tout de suite au test. Ça y est, l'arène est installée, Dagger Dran contre Tusk Mammoth, c'est maintenant. Allez, tous ensemble, 3, 2, 1, hyper vitesse. Ça part très rapidement sur l'extérieur, les toupies sur la X-Line tentent de se chercher pour un extreme finish, elles s'esquivent. Allez, deuxième partie de match, les toupies perdent un peu leur vitesse de endurance, ça se termine au centre et victoire de Tusk Mammoth. Deuxième round, on repart très vite encore une fois, Tusk Mammoth s'éjecte dans la poche de sortie sans revenir dans l'arène. On repart encore une fois, troisième round et extrême finish, Tusk Mammoth s'éjecte toute seule. Les lancers sont vifs, on repart, Dagger Dran se fait éjecter dans la poche de sortie. Décidément, ces débuts de match sont très agressifs à chaque fois, les toupies se cherchent encore une fois sur la extreme line. Oh, ça c'était joli, extreme finish. Ça se chasse, c'est très rapide, hein. Les phases de match dans cette arène sont très rapides, très chaotiques, surtout avec deux toupies qui ont des beats très mobiles.
Elles vont terminer leur dernière phase de rotation au centre de l'arène. Là, ça va jouer purement à l'endurance et Tusk Mammoth est avantagé. Allez, quelques secondes pour terminer ce round et victoire de Tusk Mammoth. Est-ce que Dagger Dran va prendre sa revanche? Ça essaie d'aller sur la X-Line. Et oui, des coups très puissants qui ont mis fin à la rotation de Mammoth. Oula, j'ai même pas eu le temps de commenter. Éjection directement, point pour Dagger Dran. Extrême finish, décidément c'est super rapide. Ça repart sur l'extrême, très maîtrisé pour Dagger Dran. Tusk Mammoth s'ensuit. Ça va se terminer au centre de l'arène. Les toupies s'esquivent avec leur mouvement de rosace. Encore une fois, à l'endurance. Est-ce que Tusk Mammoth va prendre le point ou pas? Et oui! À des fins d'études, j'aimerais maintenant essayer un match entre une toupie mobile et une toupie qui l'est beaucoup moins. Donc j'ai choisi Wizard Arrow de ma collection Takara Tomy qui est une type endurance et qui bouge beaucoup moins dans l'arène. Sauf en début de match, où elle a quand même un mouvement agressif avec sa vitesse de rotation. Voilà, là maintenant elle a rejoint directement le centre. Tusk Mammoth essaie quand même d'aller chercher la X-Line mais en vain. Elle perd beaucoup de vitesse de rotation, plus assez pour accéder à la X-Line et au extreme finish. Ça va se terminer au centre du stadium. Wizard Arrow, on le voit, perd beaucoup moins de vitesse et remporte le point. Est-ce que Tusk Mammoth va réussir à éjecter Wizard Arrow? C'est la grande question. Elle tente du moins d'accéder à la X-Line, mais vole au-dessus, manque de s'éjecter, revient au centre. Wizard Arrow, quant à elle, ne bronche pas, elle revient à chaque fois au centre de l'arène sans trop perdre d'endurance. Elle encaisse bien les dégâts et remporte un deuxième point. Allez, troisième round. Ça repart sur l'extérieur. Oh, Wizard Arrow la contre-attaque et ça s'est retourné contre elle. Le burst en faveur de Tusk Mammoth. Bon et bien les Bladers, il est à présent temps de conclure. Ces premiers matchs dans l'arène Beyblade X Hasbro confirment plus ou moins mes attentes. Les dynamiques de match sont quand même assez différentes de celles de l'arène Takara Tomy. Le gimmick principal de jeu est là, il n'y a pas de souci là-dessus, ça a été entièrement respecté. Par contre, le fait que l'arène a été amincie, ça change quand même pas mal de choses. Je trouve les premières phases de match, dès le lancer, absolument chaotiques. Ça part dans tous les sens, les toupies essaient de prendre la X-Line, ça vole par-dessus, des fois ça s'auto-éjecte. Alors vous allez me dire, oui, ça existe aussi sous l'arène de chez Takara, sauf que l'arène de Takara permet une première phase de jeu très agressive, ça va sur la X-Line, ça revient au centre, ça repart sur la X-Line, ça revient au centre, et ainsi on a des phases de jeu qui sont quand même un petit peu en montagne. Sauf que du coup, pour l'arène Hasbro qu'on vient de tester, dès le lancer, c'est X-Line, 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 choc, 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 très violent, des chocs très rapprochés tout le temps. Du coup, les toupies perdent beaucoup de vitesse de rotation très vite, et elles finissent ensuite au centre du stadium, épuisées, et du coup, on a vraiment quelque chose de très fort en début de match, et qui d'un coup retombe complètement. Et ça, c'est complètement dû au fait que les murs de l'arène ont été rapprochés. On laisse moins de place aux toupies pour s'exprimer, pour reculer, donc forcément, les chocs sont beaucoup plus rapprochés. Du coup, pour ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'on perd un petit peu ce qui fait le charme de Beyblade X, c'est-à-dire ces phases de jeu qui sont constamment changeantes. Après, il est bien sûr tout à fait possible de profiter du jeu dans cette arène, le gimmick essentiel de la X-Line est là, et on peut tout à fait en profiter. C'est juste que si vous voulez profiter pleinement de ce que Beyblade X a à offrir, je recommanderais quand même l'achat d'une arène Takara. Déjà, je pense qu'on peut être content que pour une fois, Hasbro a essayé de répliquer à la quasi-exactitude le matériel de Takara, du moins les toupies sont identiques. Après, à voir si pour les saisons suivantes, ils sortiront différentes arènes, si ça se trouve, ils sortiront d'autres variantes de l'arène Beyblade X qui seront plus facilement exploitables. En tout cas, c'est un très bon début pour Beyblade X, ça annonce plein de bonnes choses pour le lancement à l'international. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.